Bon, on plonge aujourd'hui au cœur d'une affaire qui secoue la France, la condamnation de Marine Le Pen. Ah oui, ça fait beaucoup parler. Carrément, on va décortiquer tout ça en s'appuyant sur le jugement du 31 mars 2025 à Paris. D'accord. Le but, c'est de vraiment comprendre les faits, les enjeux, sans se perdre dans le bruit médiatique, quoi. Bien sûr, c'est important. Parce que franchement, une personnalité politique de cette envergure condamnée, ça pose pas mal de questions. Oui, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on retient vraiment de tout ça ? Eh bien, le point crucial, c'est que Marine Le Pen a été reconnue coupable de détournement de fonds publics. Le tribunal de Paris a tranché le 31 mars dernier. On parle de quoi concrètement ? Les accusations portaient sur l'utilisation de fonds européens, ceux destinés aux assistants parlementaires. L'argent aurait servi à payer des employés du Front National, devenu Rassemblement National, même en France. Ah d'accord, donc pendant qu'elle était députée européenne. Mais attendez, on parle pas juste d'une erreur administrative là. Non. Le tribunal a évoqué une stratégie planifiée et structurée, c'est ça ? Oui, c'est important de le souligner. Pas une simple négligence, une vraie volonté d'utiliser l'argent public pour le parti. Ça change tout, forcément. Complètement. Et la peine prononcée est lourde. 4 ans de prison, dont 2 avec sursis, possibilité de bracelet électronique et 100 000 euros d'amende. Allah, quand même. Oui, mais il y a un autre point crucial, l'inéligibilité. 5 ans avec exécution provisoire. Vous allez dire quoi, exactement ? Eh bien, même si elle fait appel, elle ne peut pas se présenter aux élections tout de suite. Ah oui, donc la présidentielle de 2027, c'est compromis. Exactement. Un vrai coup d'arrêt pour sa carrière. C'est un séisme politique, ça, non, pour... On peut le dire. Imaginez l'impact sur la droite, la redistribution des cartes, peut-être même l'émergence de nouvelles figures. Vos sources en parlent sûrement, non ? Oui, on y reviendra. Mais expliquez-moi ce système, comment ça fonctionnait. En gros, les fonds pour les assistants parlementaires à Bruxelles ou Strasbourg. Oui. Eh bien, ils servaient en fait à payer des gens qui bossaient pour le parti en France. Ah oui, je vois. L'OLAF, l'Office européen de lutte antifraude et des juges français ont enquêté. Et ils ont découvert, Ethos, Que certaines personnes payées avec ces fonds européens travaillaient au QG du parti à Nanterre ou sur des campagnes électorales. D'accord. Communication, stratégie politique, tout ça pour le Front National alors que les règles européennes sont claires. C'est vrai, les assistants doivent bosser pour l'activité parlementaire, pas pour le parti. Absolument. Le préjudice financier est estimé à 2,9 millions d'euros sur plusieurs années. Plusieurs élus et collaborateurs impliqués. Donc, le tribunal a papé fort, parce que ce système a profité au RN, faussé la concurrence politique et abusé de la confiance européenne. Oui, c'est ça. Ils ont utilisé cet argent pour avoir plus de moyens et ça a faussé le jeu politique. C'est ce que le tribunal reproche. D'accord, je comprends mieux. Marine Le Pen a annoncé qu'elle faisait appel. Elle dit qu'elle est innocente, que c'est politique, ses avocats vont contester, mais bon, l'inéligibilité, c'est immédiat. Oui, la peine ne suspend pas l'inéligibilité. Ça va être compliqué pour elle. Et on parle pas que d'elle, il y a une vingtaine d'autres personnes condamnées aussi, d'anciens eurodéputés RN et des assistants. 8 anciens députés et 12 assistants, oui. Ils sont reconnus coupables d'avoir participé à ce système. Ils prenaient des postes, mais c'était en fait du travail pour le parti, pas une vraie assistance parlementaire. Exactement. Peine de prison avec sursis, amende, inéligibilité. Le tribunal a voulu montrer qu'on ne plaisante pas avec l'argent public. Oui, un message clair. La probité est essentielle. On ne mélange pas parti politique et fonction parlementaire. Côté politique, ça réagit fort. Le gouvernement se félicite, les proches de Le Pen crient au scandale. Certains parlent d'une fracture dans la société française. On est en plein dedans, là. Les réactions politiques, les interprétations, tout ça alimente l'idée d'une justice politisée. Ça revient souvent dans vos sources, non-Nyon. Oui, on le voit bien. 2 camps. Ceux qui disent que c'est la loi, point final. Et ceux qui voient une manœuvre pour éliminer Le Pen. L'opinion publique est divisée aussi. Certains soulagés, d'autres méfiants. Les partisans du RN se sentent lésés. Ça peut les radicaliser. C'est clair. On a ceux qui attendaient cette décision, la preuve que personne n'est au-dessus des lois. Et puis, ceux qui crient au complot, ça renforce leur méfiance. Et les pro-RN, ils se disent, on nous attaque encore. Oui, et ça peut les mobiliser encore plus. Il y a aussi une partie de l'électorat plus modérée qui se pose des questions. Est-ce qu'il n'y a pas un agenda caché ? Justement, parlons de ces accusations contre Macron. Certains disent qu'il a influencé la justice. Ah oui, la théorie du complot. Le timing, juste avant la présidentielle, ça arrangeait bien ses affaires. On parle d'instrumentalisation de la justice. Mais il n'y a aucune preuve. C'est ça. C'est révélateur d'un climat de défiance envers les institutions. On se méfie de tout. Exactement.
Mais les experts le disent, il n'y a aucune preuve d'ingérence. L'enquête a duré des années, menée par des instances européennes et françaises. Au final, cette affaire dépasse le simple cadre judiciaire. Justice, politique, pouvoir, opposition, élite, citoyen, tout est lié. On met le doigt sur des tensions profondes. L'utilisation de l'argent public, la transparence, l'indépendance des institutions, c'est une crise de confiance, ça. Les sources insistent sur l'importance de défendre la transparence, la justice, l'intégrité. Mais avec équité. Oui, c'est important. Il faut voir au-delà du simple clash politique, c'est une remise en question de notre société. La confiance, ça se gagne. Et même des soupçons peuvent tout faire dérailler. Tout à fait. Un appel à la responsabilité des politiques, plus de clarté, plus de respect du bien commun. La démocratie doit être exigeante, lucide et surtout honnête. C'est la leçon à tirer. Absolument. Pour résumer, Marine Le Pen condamnée pour détournement de fonds publics. Prison avec sursis, amende et surtout inéligibilité immédiate. Ça bouleverse la politique française. Un système frauduleux au RN. Des questions sur la probité et la confiance. On n'oublie pas le contexte. Opinion publique divisée, accusation de manipulation politique. Et vous, qu'en pensez-vous? Une justice rendue ou une justice instrumentalisée? Réfléchissez-y. On continue à suivre tout ça de près. C'est crucial pour notre démocratie. Tout à fait d'accord.